Oui, merci Sophia d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Merci à toi, ça va très bien. Et toi? Super, bah écoute, ça va très bien. Je suis très heureuse de pouvoir recueillir ton témoignage. Voilà, j'ai eu plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit, mais t'as pas un témoignage un peu pour qu'on comprenne comment ça fonctionne le coaching? Donc voilà, tu es ma première interviewée. C'est un peu impressionnant, je t'avoue. Bah écoute, ça me fait plaisir de participer à ça. Ah bah super, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Sophia, j'ai 28 ans, j'habite à Nantes et ça fait quelques mois maintenant que j'ai commencé mon premier CDI. Donc je suis contente, je suis fière de moi, l'aboutissement de plusieurs années d'études supérieures. Et voilà. Sinon, je suis une personne sportive. J'ai fait du sport, voyager et j'aime interagir avec les gens, apprendre un peu des autres. Voilà. Apprendre des autres, aller à la rencontre des gens. Et Sortir de ma félicitations pour zone ton de confort aussi. Merci, merci beaucoup. sortir de ta zone d'habitude, aller vers les autres, on va dire, de plus en plus. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ben, j'ai une première question. J'aimerais savoir, avant que tu démarres le coaching, quel était un peu ce que tu pensais du coaching? Est-ce que tu avais une image du coaching en particulier? Et puis après, finalement, elle s'est peut-être révélée fausse. Je me suis toujours intéressée au coaching. J'avais lu quelques livres de développement personnel, j'écoutais quelques podcasts et ça m'a toujours intéressé le sujet du développement personnel et du coaching. Et en fait, j'avais en tête un jour de, de voir un coach et d'être suivi par un coach. Pour moi, c'est une opportunité et pour toute personne, hein, enfin, moi, je le conseillerais à tout le monde de le faire. Ok, super. Et juste, je pense que tu es un petit peu loin de ton micro, peut-être. Parfois, ça, le son baisse et remonte. D'accord, bah, je vais me rapprocher du micro alors. Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic finalement pour démarrer ce coaching? Ce qui m'a donné le déclic, c'était une discussion avec mon ancien manager, parce qu'il était aussi intéressé par ces sujets, les sujets de coaching, de développement personnel. Et il m'avait conseillé d'être suivi par une coach. Et donc, c'est comme ça que c'est venu. Je dirais que c'était ça le déclic. C'est ça le déclic. C'est quelqu'un qui t'en a parlé, qui t'a dit, toi, tu étais déjà intéressé avant et quelqu'un t'en a parlé, tu as voulu tester Ouais, tout ça et y aller. Et c'est ça. finalement, à l'époque, tu Mhm. avais envie d'accomplir quoi finalement grâce au coaching à la base? Euh, Dans un premier temps, c'était par curiosité de voir comment se passait une séance de coaching, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter, et puis d'aller vers l'avant. J'avais pas d'objectif clair, à part d'aller vers l'avant, de réussir à accomplir mes objectifs et Ouais, d'avoir les clés pour réussir. pour réussir dans ta vie, dans tous les domaines, quoi, professionnel, Oui, personnel. Et au départ, alors tu te souviens, on a mis plusieurs séances, 2 à 3 séances, à définir vraiment finalement ce que tu voulais, donc à travers un contrat d'objectifs de coaching, avec donc des objectifs et une vision que tu avais envie de poursuivre, et sur sur un coaching qui allait durer environ 10 rencontres. Avec le recul maintenant, les objectifs qu'on avait définis ensemble, comment tu les vois maintenant, ces objectifs? je les vois comme une étape qui a été accomplie avec succès et ça m'a donné confiance en moi et ça m'a permis de croire aussi enfin, croire aux prochains objectifs que je me pose. À la suite, quoi, croire. Par la suite, ouais. En fait, ça t'a donné confiance. Ça m'a donné confiance, ça a corrigé quelques idées fausses que j'avais, quelques croyances fausses. Euh, Ça m'a permis de voir les choses de manière positive et d'aller vers l'avant. Ok, super. Et Et d'avoir un autre point de vue que le mien, c'est important. de, du point de vue de ta coach, et puis je dirais, moi en tant que coach, souvent je parle de la bienveillance stratégique du coach. Mhm. Donc c'est pas que un point de vue finalement, mais c'est aussi en miroir, discuter toutes les deux C'est de. ça, ouais. Effet miroir, ouais. Donc ce coaching, alors il s'est terminé il y a un petit peu moins d'1 an. Mhm. Et puis il avait duré, en gros, il avait duré 7 8 mois. Mhm. Est-ce que pendant tout ce coaching, est-ce qu'il y a des choses que tu as accomplies que tu imaginais
impossible? Déjà, ce CDI-là, parce que j'avais un objectif bien précis d'un poste assez haut placé, on va dire, bien rémunéré dans une dans une grande entreprise. Si tu t'en rappelles, je soulignais le fait que je voulais que je sois dans une grosse boîte parce que j'avais déjà travaillé là-dedans et je l'ai visualisé. Oui, Mais j'étais pas certaine que j'allais pouvoir l'accomplir, surtout pour un premier poste après les études. oui. Ouais, je dirais ça, ouais, cet exemple-là. Et puis aussi le fait que je renoue avec mes relations amicales, enfin les relations sociales, tout ça, j'avais mis ça en stand-by pendant mes études. Et je pensais que ça allait être compliqué, mais ça s'est fait naturellement. J'ai repris contact petit à petit avec quelques amis et je suis contente aujourd'hui d'avoir des relations sociales de qualité. Oui, donc tu as vraiment abouti à d'abord faire tes études, avoir ton diplôme, décrocher un CDI et en même temps renouer avec des relations amicales et finalement un petit peu sortir de ton isolement. Oui, oui. Et Surtout qu'après nos séances, j'avais, j'étais restée longtemps sur une période de recherche d'emploi. Donc, cette période-là, ça m'a permis aussi de mettre en pratique tous les conseils que tu m'avais donnés lors du coaching, on avait fini les séances de coaching et j'étais face à moi-même pendant cette période. Et les gens qui ont déjà vécu une période de chômage savent que c'est pas simple et que c'est bien d'avoir un socle solide sur lequel se baser. Parce que moi, je reprenais le bilan de coaching qu'on avait, enfin, les conseils que tu m'avais donnés, et j'essayais de les appliquer pour tenir et pour aboutir à, enfin, pour arriver à réussir de mes objectifs, quoi. oui, ce que j'entends finalement, c'est qu'à la fin du coaching, tu avais les outils pour C'est continuer ça, exact. et puis sans doute aussi plus confiance en toi. Et je sens que c'était à la fois pratico-pratique avec des outils et en même temps une posture et une démarche d'être un peu ta meilleure amie finalement pour continuer à avancer en confiance. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu avais vu aussi d'autres changements concrets dans ton entourage, dans ta relation aux autres? Là, j'ai pas, ça me vient pas, non, j'ai pas d'idée. Est-ce que, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est est-ce que tu avais changé ta façon de prendre soin de toi? Oui, Est-ce que le coaching t'a aidé là-dedans? oui. Là, je prends le temps enfin, pour moi, c'est une priorité. C'est devenu une priorité que je prenne soin de moi et c'est indiscutable. C'est vraiment, j'essaie dans mon quotidien d'avoir un moment pour moi, que ce soit le moment où je fais mon sport ou un moment où je prends soin de moi, je fais une skincare ou je lis un livre ou je sors marcher. Euh, je consacre un temps dans la journée pour ça parce que je sais que ça me fait du bien. Et même les jours où je me sens pas bien, comme tu me disais, c'est important qu'il y ait des jours où on va tout le temps être heureux et c'est normal et il faut l'accepter. Avant, je l'acceptais pas et je me renfermais encore plus. Là, j'essaye de garder les bonnes habitudes, quel que soit mon tempérament. C'est vrai que finalement, il y a eu de plus en plus de douceur envers toi-même. Et moi, ce dont je peux témoigner, c'est que finalement, que tu sois en contact avec mon humanité et que moi, je sois en contact avec la tienne, ça a permis un peu de normaliser pour toi que, bah ouais, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où ça va. L'important, c'est vraiment de s'accompagner au mieux dans ces moments-là. Et je vois dans notre relation coach-cliente que ça a ouvert des portes, mais mutuellement, je dirais, sur, tu vois, de voir comment l'autre fait quand ça va pas. Tout à fait. Oui, Et de se rendre compte qu'on n'est pas seul, que ça, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, de se sentir pas bien, de passer par une période difficile, ouais, et on peut s'en sortir. c'est ça.
Et je me rappelle qu'on a de plus en plus parlé de tes émotions et de nos émotions en tant qu'être humain, alors qu'au tout début, on était vraiment sur des objectifs très, 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 très concrets. Ce qui est normal dans un contrat d'objectifs, c'est ça, c'est aussi ça, en tout cas, sur quoi on se met d'accord, mais que derrière, progressivement, séance après séance, a émergé un accueil de tes émotions, des miennes aussi, finalement, et de l'importance des émotions dans une vie humaine. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, avant, j'avais du mal à accepter mes émotions. J'acceptais que les émotions positives et je rejetais tout ce qui pouvait être négatif. Et l'objectif pour moi, c'est que j'arrive un jour à être heureuse tous les jours. Et j'ai compris que non, il fallait que j'accepte toutes les émotions et qu'il y avait du bon à tirer dans les différentes émotions que peut ressentir un être humain et que ça faisait partie de notre équilibre. C'est ça, que la palette d'émotions, finalement, toutes les émotions sont utiles, aussi confortables et inconfortables soient-elles, qu'elles ont tout un message à nous donner sur finalement un besoin qu'on a et qu'elles ont tout un sens, que ce soit l'émotion de peur, l'émotion de tristesse, que tout est soit à accueillir ou en tout cas à observer parce qu'elles ont vraiment un sens finalement, que l'émotion fait partie de l'humain, quoi, normaliser les émotions. On a aussi... Oui, excuse-moi, je t'écoute. J'allais dire, on apprend aussi de ces différentes émotions, en fait. Elles nous envoient un message, elles sont utiles. Après, moi, j'ai pris conscience de ça avec nos séances de coaching. J'en ai vraiment pris conscience, j'avais pas ces idées en tête. Après, ça reste un exercice, ça reste toujours un exercice pour moi tous les jours. Enfin, quand je suis confrontée à des moments difficiles, enfin, quand je passe par des moments difficiles, je me remets en tête les discussions, enfin tout ce que tu me disais, et, euh, et ça reste un exercice. Et je pense que ça va rester comme ça toute ma vie, ça va rester une épreuve. Mais être conscient que c'est utile et que ça le bon, enfin il y a du bon côté dans ces émotions négatives, c'est important d'en être conscient. Oui, 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 tout à fait. Et l'idée, comme tu dis, c'est qu'on est en chemin et on avance tous, nous les êtres humains, toi, moi, tous, vers, vers cette acceptation, cette alors je sais pas comment dire, c'est apprivoisement, je ne sais pas comment on dit, le fait de s'apprivoiser soi-même, de se connaître soi-même et encore une fois d'être son meilleur allié pour avancer et finalement avoir une indulgence pour nous-mêmes. Parce que ça, oui. les émotions inconfortables, elles seront toujours là. Enfin, c'est dans la vie, voilà, c'est 50-50, quoi. Il y a des choses très agréables et des choses très désagréables. Et en même temps, c'est ça qui fait la richesse de la vie humaine. Et c'est ça que toi et moi, on a apprivoisé toutes les deux, séance après séance. Et donc là, on vient de parler des émotions. Et il y a aussi tout ce qui est les pensées. Est-ce que tu te souviens les pensées qui étaient limitantes et qui se sont progressivement déconstruites? Il y en a une qui me vient en tête. Bah, il y en a plusieurs, mais c'est des pensées qui viennent de mon enfance, du passé. Oui. J'ai dû corriger et je me rappelle quand je t'en parlais, tu me les corrigeais et ça me faisait prendre conscience qu'en effet, c'était que dans ma tête. Et, euh, et avec le temps, j'essaie de les remplacer par des bonnes idées et d'avoir de moins en moins d'idées limitantes, de fausses idées. Oui. Mais là, tu veux que je te donne un exemple? Bah, écoute, si tu as un exemple, pourquoi pas, sinon, comme tu le sens. Euh, ben, là, il y a un exemple qui me vient en tête. Après, je ne sais pas si c'est le bon, mais moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, euh, enfin, je ne pouvais pas me permettre de prendre soin de moi, d'être coquette, tout ça, alors que dans ma nature, j'aime bien être coquette. Et en fait, mon entourage me faisait comprendre que ça donnait pas une image de moi d'une personne sérieuse. Oui. Et plus tard, en fait, déjà, moi, je suis attirée vers les personnes qui prennent soin d'eux. Je trouve que ça leur donne un charme, ça les rend attirants.
Et en fait, j'ai discuté avec ces gens-là et je leur demandais quelles sont leurs motivations tous les jours pour prendre soin d'eux, pour s'apprêter, pour bien s'habiller, tout ça. Et ils me disaient que ça illumine leur journée. Et oui, Et enfin, ils peuvent se lever un jour, ne pas être de bonne humeur, et le fait de bien se préparer, bien s'habiller, prendre soin de soi, ça fait qu'ils commencent bien leur journée et ils se sentent bien dans leur corps. oui. Et j'ai commencé à voir les choses de cette manière-là, et c'est vrai que ça fait du bien, que Oui. ça fait du bien, et puis on peut pas plaire à tout le monde. Enfin, je veux dire, si pour certains ça fait pas sérieux, ben pour moi être négligé, ça fait pas sérieux non plus. Et puis, enfin, chacun fait comme il veut, et l'essentiel c'est se sentir bien dans son corps. Donc maintenant je m'écoute plus et je fais moins attention à plaire aux autres en fait. On peut pas plaire à tout le monde. De toute manière, l'essentiel c'est de plaire à soi. Oui, et finalement, tu avais donc une croyance sur toi-même, hein, pas forcément sur toi-même, mais plutôt sur comment il faut se comporter. Donc, en gros, se faire belle, un petit rouge à lèvres, une jolie robe, c'est superficiel. Et tu as C'est ça. progressivement remplacé cette croyance par Mhm. une autre croyance qui pourrait être se faire belle, je me fais belle pour moi, je me fais belle pour les autres, ça met de la joie dans ma vie, par exemple. Exact. Oui. Et moi, en tant que coach, tu vois, comme je continue d'apprendre et j'apprendrai toute ma vie, tu vois, en tant que coach, c'est vraiment un challenge pour moi quand j'entends une fausse croyance, enfin, en tout cas une croyance limitante dans la bouche de mon client ou de ma cliente. C'est un challenge pour moi de me dire, ouh, j'ai vu sa croyance limitante, mais de pas forcément tout de suite le dire. Tu vois, Mhm. au tout début, je disais, ah, ça, c'est une croyance limitante. Et progressivement, j'apprends à interroger cette croyance limitante sans forcer, tu vois. Mhm. Et ça, Mhm. c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et que j'aime apprendre pas à pas. C'est-à-dire euh, tendre un miroir ou tendre un autre regard, mais ne pas forcer la personne, parce qu'il y a aussi des croyances limitantes, mais que la personne a besoin de garder. Et surtout, moi, si je vais forcer, ça ne va pas fonctionner, en fait, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est Mhm. pas de ouvrir une fleur avec violence, sinon tu la casses, la fleur, mais d'y aller tout doucement, par petites touches. Et je trouve que c'est ce qui est vraiment, ce qui a eu lieu dans notre coaching ensemble, c'est vraiment Mhm. ce que j'ai ressenti et je te remercie pour ça, vraiment. Euh, Ben, moi, je te remercie aussi parce que c'est vrai que tu ne forçais pas les choses et c'était une discussion et tu faisais en sorte que je me pose des questions, oui, que je me remette en question, que je vois les choses autrement. Et après, là, en discutant, il y a d'autres exemples qui m'ont venu en tête par rapport aux croyances limitantes. Et après, je sais pas si là, on aura le temps d'en parler. bah, Euh, peut-être tout à l'heure, toutes les deux en off, parce que sinon, ça va faire une interview un peu longue et je ne veux pas en plus prendre trop de ton temps. il n'y Mais a pas de il y en a souci. une qui te vient comme ça, tu veux me partager avec Bah, plaisir? c'était juste par rapport quand on discutait des entretiens d'embauche, tout ça, je t'avais dit que j'avais peur qu'ils me posent une question sur la culture générale et que moi je me sentais pas assez cultivée parce que je suivais pas l'actualité et je regardais pas assez de documentaires, tout ça. Et tu me disais, ben, tu sais, ils vont pas forcément te poser de questions sur l'actualité si c'est pas un métier Et où tu vas ils n'ont être pas le amené journaliste, par exemple. comme un journaliste. Et tu me disais que toi non plus, tu n'aimais pas écouter l'actualité, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de négativité là-dedans et que voilà, tu essayais de t'éloigner des ondes négatives. Oui, je m'en souviens. Euh, et du coup, c'est vrai que ça m'a fait voir les choses d'une autre manière. Je me disais, ah oui, je suis pas toute seule. Et c'est vrai que moi aussi, j'évite l'actualité et de l'écouter au quotidien parce que ouais, j'évite toutes les informations négatives. Oui, c'est Voilà, ça. Je me c'était souviens c'était- très c'était bien ça. de ce moment qui finalement a été une prise de conscience pour toi de dire ah, mais on n'est pas obligé Oui. finalement d'être à la pointe de l'actualité. Oui, je me souviens absolument, tout à fait. Alors, est-ce que tu as eu dans ce coaching des moments de doute et aussi des moments forts que tu peux nous partager? Euh, je pense en premier au moment fort, c'était quand on faisait les exercices de visualisation et qu'on posait des images et que tu me disais de choisir les images qui me parlaient le plus. Avec le photolangage.
avec de belles images. Ouais. Ouais. Et oui, il y a cet exercice-là, je trouve que ça, comme on visualise euh, les objectifs qu'on aimerait accomplir, j'ai l'impression que moi je le vis comme si ça devenait concret. Oui. Et je me rappelle une fois, j'ai été vraiment émue. Et sinon, donc tu m'as dit moment fort et quoi d'autre? Moment de doute et moment Un fort. moment de doute. Euh, je pense que les moments de doute qu'il y a eu, c'est quand je voyais pas mes objectifs s'accomplir en fait. Parce que ça prenait du temps et que je suis impatiente Mm. et que je me demandais si ça allait fonctionner. Tous les exercices qu'on met en place, est-ce que ça va finir par fonctionner un jour ou est-ce que le problème vient d'autre part Voilà. Mais ça, c'est parce que je suis impatiente. Et puis tu avais vraiment envie que ça se produise. C'est ça, Et ouais. après, il y a eu une sorte de lâcher prise à un moment donné. Et puis les choses se sont faites avec le temps qu'il faut pour infuser finalement. Oui, voilà, les choses finissent par se passer au bon moment. Ouais. Si tu regardes en arrière, qu'est-ce qui a vraiment changé pour toi avant et après le coaching? Ma vision des choses. Ma vision des choses, le regard que je porte pour moi-même, que je porte pour les autres aussi, la notion de priorité dans Oui, ma vie. oui. Oui, Voilà. oui, vas-y, excuse-moi. Oui, c'est tout ce que j'allais dire. Oui, Et les idées limitantes, corriger les idées limitantes. oui, et je me souviens que tu avais vraiment une certaine dureté envers toi-même qui a complètement changé. Tu l'as bien exprimé tout à l'heure, avec beaucoup plus d'indulgence et de douceur et de priorité sur toi, quoi. C'est moi Oui, tout avant à tout. fait. Ouais, c'était fort ce moment-là, je me souviens bien. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. J'ai quelques petits conseils. Enfin, une dernière question surtout, c'est quel conseil ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore de se lancer dans un coaching? Je lui dirais qu'il faut tester et, euh, et, euh, et passer à l'action en fait. Parce que c'est comme quand on a envie de voyager mais qu'on a peur de sortir de sa zone de confort et d'aller découvrir un autre pays, il faut réserver son billet d'avion. Pas trop réfléchir en fait. Il faut prendre une séance de coaching, tester, voir comment ça va se passer, s'il y a un feeling avec le coach, sinon voir un autre coach avec qui ça match mieux, mais faut pas trop réfléchir, faut passer à l'action à mon avis. Oui, il ne faut pas trop réfléchir, se lancer, Parce demander. que ça ne peut que être bénéfique. De toute manière, il n'y a pas il y a pas une séance de coaching qui va rendre la personne malheureuse ou du tout. De toute manière, ça va être utile, ça va permettre à la personne de voir les choses autrement et d'avancer. Oui. Oui, et même moi en tant que coach, donc je dis toujours aux personnes que je viens avec d'abord une totale confidentialité, beaucoup de bienveillance et du non-jugement. Et c'est vrai que même en 1 heure de coaching, il se passe énormément de choses, même le premier rendez-vous. Donc c'est vrai que tester, je parle aux hésitants, tester, rencontrer 1, 2, 3 coachs pour voir avec qui vous vous sentez le mieux. Mais c'est vrai que même en 1 heure, on peut déjà voir l'effet coaching Ouais, euh, totalement. Mm. et d'aller voir évidemment des coachs qui sont formés, certifiés, qui Oui. sont coachés et supervisés, donc des gens qui font sérieusement leur métier. Donc merci pour ce conseil. Écoute, ma dernière question, ça serait vraiment aujourd'hui, donc on est à peu près à un petit peu moins d'1 an plus tard, après le coaching, comment tu vois la vie? Euh, avec des yeux. Enfin, moi, je suis de nature optimiste. Mais après ces séances de coaching, j'ai pris confiance en moi et, euh, et je sais qu'un jour, je reviendrai au coaching parce que je pense qu'il faut être coaché à vie. C'est bien d'avoir un coach qui nous suit et qui voit l'avancée. Euh, et moi, je dirais que ça m'a permis déjà de découvrir le coaching, d'aller vers l'avant et de fixer des plus grands objectifs par la suite. Oui, Voilà. super. Bah, écoute, merci beaucoup, Sophia, pour toutes tes réponses
moi, qui me nourrissent beaucoup. Voilà, je voulais te dire que le coach et le client, en tout cas, je parle pour moi, c'est autant nourrissant pour mon client que pour moi-même. Moi-même, la coach. Donc, je te remercie beaucoup encore pour ta confiance. Et voilà. Et à très, très bientôt et bel après-midi à toi. À bientôt, bel après-midi. Au revoir.